Le pape s'attaque à la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. L'accélération du temps n'a rien à voir avec le 7e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Le 7e jour, il s'est reposé. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Les 10 commandements selon la Bible, Exode 20 versets 3 à 17. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni les adorer. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ces commandements ont été écrits par le doigt de Dieu. Exode 31 verset 18. Les 4 premiers commandements soulignent notre amour pour Dieu. Les 6 derniers soulignent notre amour pour les autres. Matthieu 22 verset 37 à 40. Les 10 commandements selon le catéchisme. Aime Dieu sur toute chose. Ne prends pas son saint nom en vain. Gardez les dimanches et les fêtes. Honore ton père et ta mère. Pas tuer. Ne pêche pas contre la chasteté. Ne vole pas. Ne faites pas de faux témoignages. Ne voulez pas la femme de votre voisin. Ne convoite pas d'autre chose. Ces commandements ont été écrits par le doigt de l'homme. Le 2e commandement, qui interdit le culte de l'image, a été retiré. Le 3e est devenu le 2e et le 4e est devenu le 3e. La garde de samedi a été remplacée par dimanche. Pour garder le nombre de 10 commandements, le 10e a été divisé en 2. Le catéchisme suit la division des commandements établie par saint Augustin et qui est devenue traditionnelle dans l'Église catholique. Moins catéchisme de l'Église catholique, édition révisée selon le texte latin officiel, Editio Loyola, juillet 2000, page 545. Dieu peut-il se fatiguer? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Pas seulement les Juifs. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures. Était de considérer le sabbat comme saint. Oui, celui qui l'a créé, l'a dit saint.
Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Samedi vous vous reposez. Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Un jour de la semaine, almeno 6. c'est le moins. Pas n'importe quel jour. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. L'homme et les animaux ne sont pas des machines. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition.